Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui intrigue beaucoup de Français, la fortune de Marine Le Pen, l'une des figures politiques les plus controversées et médiatisées de la scène politique française. Comment cette femme politique, leader du Rassemblement national, a-t-elle construit son patrimoine au fil des années? Quels sont ses revenus, ses biens et comment gère-t-elle sa richesse personnelle? Dans cette vidéo, nous allons explorer les chiffres, les faits et les mystères autour de la fortune de Marine Le Pen. Vous serez étonné de découvrir certains aspects de sa vie privée que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est parti, la fortune de Marine Le Pen, plongée dans l'univers de ses richesses et de ses investissements. Marine Le Pen, figure emblématique du Rassemblement national, anciennement le Front national, est sans conteste l'une des personnalités les plus influentes de la politique française. Reconnue pour ses positions fermes et son leadership dans la droite radicale, Marine Le Pen est également l'une des figures politiques françaises dont la vie privée, et en particulier sa fortune, suscite de nombreuses spéculations et interrogations. À travers cet article, nous allons tenter de lever le voile sur l'ampleur de sa fortune, ses biens, ses investissements et ses choix financiers. Une ascension politique impressionnante. Née dans une famille d'avocats et d'hommes politiques, Marine Le Pen a toujours été familière avec les rouages du pouvoir et de la gestion des affaires. Cependant, la voie vers la richesse ne lui a pas été tracée d'emblée. Elle a débuté en politique dans les années 1990 en tant que conseillère municipale avant de gravir progressivement les échelons pour devenir l'une des figures les plus influentes du paysage politique français. Son ascension a été marquée par une combinaison de popularité croissante, de succès électoraux et de financements provenant de multiples sources, qu'il s'agisse de fonds publics ou privés. Cette combinaison a constitué la base de sa fortune. Tout d'abord, il faut noter que Marine Le Pen, comme tout élu en France, bénéficie de revenus publics. Lorsqu'elle était députée, sa rémunération était d'environ 5 500 € par mois. Ce montant est en grande partie lié à son rôle de députée au Parlement européen, mais aussi à ses responsabilités locales en tant que présidente de région dans certains moments de sa carrière. Bien que ce salaire soit conséquent, il ne représente qu'une petite fraction de sa richesse. Les biens immobiliers de Marine Le Pen, entre Paris et le Sud. Marine Le Pen a su diversifier ses sources de richesse en investissant dans l'immobilier. Selon les informations disponibles, elle est propriétaire de plusieurs propriétés en France. Une grande partie de ses biens sont des investissements dans des zones de prestige, particulièrement en région parisienne et dans le sud de la France. L'un de ses biens les plus remarquables est sa maison à Saint-Cloud, un quartier huppé à l'ouest de Paris. Cette ville-là, qui vaut plusieurs millions d'euros, est considérée comme son domicile principal. Outre cet achat, Marine Le Pen possède également des biens immobiliers dans d'autres régions de la France, notamment en Provence, où elle dispose de propriétés agricoles qui génèrent des revenus passifs. En tout, la valeur estimée de ces biens immobiliers atteint plusieurs millions d'euros, ce qui constitue un patrimoine substantiel qui s'est accumulé au fil des années. L'empire médiatique et politique de Marine Le Pen. L'une des facettes moins connues de la fortune de Marine Le Pen réside dans son empire médiatique et politique. Le Rassemblement national, sous sa direction, est parvenu à accumuler des fonds considérables, souvent issus des dons de sympathisants et d'entreprises proches de ses valeurs politiques. Selon certains experts, le parti bénéficie de financements privés et publics qui lui permettent de financer ses campagnes électorales et de maintenir son influence. En outre, Marine Le Pen a su tirer parti de sa position de leader politique pour signer des contrats lucratifs, notamment dans le cadre de conférences, de partenariats avec des entreprises privées ou de ses apparitions médiatiques. Les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, mais ses revenus ont largement contribué à augmenter sa fortune personnelle. Les investissements de Marine Le Pen. Stratégie financière et diversification. Marine Le Pen n'est pas seulement une politicienne, elle est également une investisseuse avertie. Elle a diversifié son portefeuille d'investissement, principalement dans des actifs financiers sûrs, mais également dans des secteurs porteurs. En tant que leader d'un parti influent, elle bénéficie d'une certaine immunité dans ses affaires économiques, ce qui lui permet d'avoir
Accès à des opportunités d'investissement que peu d'autres politiciens peuvent envisager. Certaines sources indiquent qu'elle a investi dans des entreprises liées à l'industrie de l'immobilier, ainsi que dans des sociétés technologiques. Ces investissements permettent non seulement de générer des revenus réguliers, mais aussi d'augmenter la valeur nette de sa fortune sur le long terme. Les véhicules de luxe et autres dépenses personnelles. En termes de style de vie, Marine Le Pen ne semble pas s'embarrasser de fioritures. Cependant, elle possède tout de même des véhicules de luxe, tels que des voitures haut de gamme, qui symbolisent son statut social et son pouvoir. Ces véhicules sont utilisés principalement lors de ses déplacements publics et de ses déplacements officiels. Ces dépenses, bien qu'accessoires, contribuent à l'image publique qu'elle projette et à son confort personnel. Le Rassemblement national, une source de revenus non négligeable. Outre ses activités politiques, Marine Le Pen bénéficie également des revenus générés par le Rassemblement national. Son parti, grâce à son soutien populaire et à ses financements privés, reste l'un des partis politiques les plus riches de France. Le parti récolte des fonds via des dons privés et des aides publiques allouées aux partis politiques. Ces fonds permettent non seulement de financer les campagnes électorales, mais aussi de maintenir une structure organisationnelle solide. Les dons et soutiens financiers. Un soutien international. L'un des aspects les plus intrigants de la fortune de Marine Le Pen est son réseau de soutien financier à l'international. Des rumeurs affirment que son parti aurait bénéficié de financement de la part de personnalités politiques et économiques de l'étranger, particulièrement de pays ayant des vues similaires sur des sujets tels que l'immigration, la souveraineté nationale et l'Union européenne. Ce soutien financier est crucial, car il permet au Rassemblement national de maintenir une voix forte dans le paysage politique français et d'augmenter sa capacité à influencer les élections nationales. Un mode de vie modéré mais confortable. Malgré ses revenus et son patrimoine impressionnant, Marine Le Pen préfère un mode de vie relativement modéré, en comparaison avec d'autres figures publiques. Elle est souvent décrite comme quelqu'un de pragmatique, qui préfère les activités de terrain et qui reste concentré sur ses responsabilités politiques plutôt que de dépenser de manière ostentatoire. Elle possède une maison confortable, mais pas particulièrement luxueuse, et elle est souvent vue dans des lieux publics comme des marchés ou dans des événements communautaires. Cela contraste parfois avec l'image plus traditionnelle de la politique de luxe, souvent attribuée à d'autres grandes personnalités politiques. La gestion de son patrimoine. Une femme d'affaires, Marine Le Pen n'est pas seulement une politicienne. Elle a su gérer son patrimoine et ses ressources financières avec une grande prudence. Ses investissements dans des secteurs à faible risque, combinés à une stratégie politique bien pensée, ont fait d'elle non seulement une leader d'opinion, mais également une femme d'affaires avertie. Elle est un modèle pour ceux qui cherchent à combiner carrière politique et gestion d'un patrimoine personnel conséquent. Conclusion. Une fortune à la hauteur de son influence politique, Marine Le Pen a su bâtir une fortune impressionnante, à la fois grâce à ses revenus publics, ses investissements privés et les dons du Rassemblement national. Sa richesse, qui s'est accumulée au fil des années, témoigne non seulement de son succès en politique, mais aussi de ses stratégies financières astucieuses. Bien que certaines de ses dépenses puissent surprendre certains de ses détracteurs, il est clair que la présidente du Rassemblement national a su jouer de ses ressources pour consolider son pouvoir et sa position dans le paysage politique français. Sa fortune, son mode de vie et ses investissements continuent d'alimenter la curiosité du public et des médias. Toutefois, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen est aujourd'hui l'une des figures politiques les plus riches et les plus puissantes de France, et qu'elle a su utiliser son influence pour augmenter et protéger son patrimoine au fil du temps. La vie de Marine Le Pen, un parcours politique hors du commun. Marine Le Pen, l'une des figures politiques les plus puissantes et controversées de France, a construit un parcours marqué par des luttes personnelles, des défis politiques et un impact significatif sur la scène nationale et internationale. De ses débuts modestes à son ascension au sommet de la politique française, Marine Le Pen a fait preuve d'une résilience et d'une détermination hors du commun. Découvrons ensemble les grandes étapes de la vie de cette femme de pouvoir, une enfance sous le signe de l'influence familiale.
Née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, Marine Le Pen est la fille de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, un parti politique d'extrême droite. Bien que son père soit une figure emblématique de la politique française, Marine a grandi dans un environnement où la politique était omniprésente, mais où elle n'était pas toujours la première priorité. Dès son plus jeune âge, Marine a vécu dans l'ombre de son père, ce qui a forgé en elle une certaine autonomie. Sa mère, Pierrette Le Pen, a joué un rôle fondamental dans son éducation. Marine Le Pen a souvent raconté dans ses interviews que son père était une figure distante et autoritaire, tandis que sa mère était plus proche d'elle, lui offrant un soutien émotionnel constant. Cette dynamique familiale a marqué Marine et l'a poussée à se forger son propre chemin, loin des attentes placées sur elle en tant que fille du leader du Front National. Les études, un parfait équilibre entre ambition et indépendance. Avant de se lancer pleinement en politique, Marine Le Pen a suivi un parcours académique classique. Elle a étudié à la faculté de droit de l'université Panthéon-Assas à Paris, où elle obtient une maîtrise en droit et un diplôme en sciences politiques. Cette formation lui permet de développer des compétences analytiques solides et une vision pragmatique du monde politique. Cependant, contrairement à d'autres membres de sa famille, Marine Le Pen choisit de ne pas suivre les traces de son père immédiatement. Elle préfère prendre son temps, s'immerger dans des études sérieuses et construire sa propre identité. Tout au long de ses années d'études, Marine se distingue par son indépendance d'esprit et son refus de se contenter d'une place de second plan. Elle se lance dans des débats d'idées, apprend les rouages de la politique tout en refusant de se voir uniquement comme une héritière du Front National. Les débuts en politique. La construction d'une identité marine. Le Pen entre en politique en 1998, à l'âge de 30 ans. Elle rejoint le Front National, mais contrairement à son père, elle choisit d'adopter une approche plus modérée, cherchant à redéfinir l'image du parti et à l'éloigner de ses aspects les plus radicaux. Dès ses premiers pas dans la politique, elle se distingue par son charisme et son pragmatisme. Elle réussit à captiver l'attention des médias et à devenir une figure incontournable au sein du parti. En 2004, Marine Le Pen fait son entrée au Parlement européen, où elle commence à bâtir sa réputation sur la scène internationale. L'ascension de Marine Le Pen au sein du Front National marque le début d'un processus de transformation du parti. Elle adopte une ligne plus centrée sur les valeurs de la souveraineté nationale, du protectionnisme économique et de l'opposition à l'immigration massive. Peu à peu, elle parvient à moderniser l'image